Chaleureuse salutation à vous tous. Je m'appelle Dexter Wakefield. J'enregistre cette présentation dans notre studio de Charlotte, en Caroline du Nord. Alors que vous commencez la soirée du premier jour des pains sans levain, la soirée mémorable, je vais d'abord me référer au chapitre 12 de l'Exode, versets 41 et 42. J'utiliserai la version Louis II, une version familière à la plupart d'entre nous, je pense. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Verset 42. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. C'est un hommage que nous rendons à notre Dieu et aussi à Jésus-Christ pour les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Je vous rappelle que dans Lévitique, chapitre 23, où sont énumérés tous les jours saints, au verset 2, on dit que ce sont les fêtes de l'Éternel. Ce soir, en célébrant cette soirée mémorable, vous entrez dans un jour saint, soit le premier jour des pains sans levain. Le Christ parle de ces jours comme étant mes fêtes, parce que c'est Jésus-Christ qui les a établis et c'est lui qui est au centre de chacune d'elles. C'est une chose dont nous devons toujours nous souvenir. Il ne s'agit pas des fêtes de nos amis juifs, mais des fêtes de Dieu et des fêtes de Jésus-Christ. Dans Deutéronome 16, il est dit 3 fois par année. En 3 saisons différentes, nous nous présentons devant Dieu. Nous avons nos fêtes et nous nous souvenons de ce que le Christ a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il fera. Ces fêtes sont prophétiques et elles nous enseignent de sorte que le Christ nous fait vivre ces jours chaque année pour que nous n'oublions pas. Au printemps, nous célébrons la fête de la Pâque et la fête des pains sans levain qui nous rappellent ce qu'il a fait. Nous nous souvenons également comment nous devons répondre à ce grand acte de sacrifice. Cette fête des pains sans levain à laquelle vous assistez ce soir est un jour très saint. C'est un temps sacré. Dieu l'a mis à part dans un but très spécial. Et Dieu nous dit comment l'observer. L'une des principales choses que nous faisons et dont nous nous souvenons pour l'apprécier, c'est ce qui s'est passé la veille au soir, lors de la Pâque. Pour eux, dans les temps anciens, et pour nous, hier soir. En revivant ces jours et ces soirées, Dieu nous en rappelle l'importante signification afin que nous n'oublions pas et que nous répondions toujours adéquatement aux grandes choses qu'il a faites pour nous, qu'il fait en nous et qu'il fera à l'avenir. Ce soir, je vais donc revoir certaines choses que Dieu veut que nous nous rappelions et certaines choses qu'il veut que nous fassions. Premier point. Rappelons d'abord la différence d'état d'esprit lors de ces deux fêtes qui se suivent, la Pâque et les pains sans levain. J'aime toujours le rappeler. Comment c'était hier soir lors de la Pâque? Ceux d'entre vous qui sont baptisés dans l'Église ont célébré la Pâque. C'était une atmosphère vraiment très différente de toutes nos autres assemblées. Lors des sabbats, tout le monde est très joyeux, heureux. Nous nous réjouissons, nous fraternisons, nous échangeons des informations, nous racontons ce qui nous arrive, comment s'est passée notre semaine. Nous apprécions ainsi la bonne camaraderie de ces moments-là. Mais, hier soir, à la Pâque, c'était très différent, n'est-ce pas? Nous entrons, l'ambiance est très calme et feutrée. L'ambiance est très sobre parmi nos participants. On ne parle pas, on ne discute pas. Il n'y a pas d'échange ni de communication, mais nous nous assoyons, nous lisons nos Bibles en réfléchissant sur ce que nous allons vivre. Nous avons le sentiment de l'énormité de ce qui s'est passé cette nuit-là. Il y a 2 millénaires, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Pourquoi ces jours sont-ils si différents? Pourquoi sont-ils si différents? Ils sont simplement très différents en termes d'état d'esprit et de ce qu'ils nous apportent. Dans la Bible,
la première Pâque fut un événement dramatique. Si vous vous souvenez, l'ange de la mort est passé pour frapper les maisons qui n'avaient pas le sang d'un agneau sur les montants de leurs portes. Beaucoup de gens allaient mourir. Tous les premiers-nés d'Égypte sont morts cette nuit-là. Dans le Nouveau Testament, rappelez-vous les chapitres 13 à 17 de Jean, dont une grande partie a été lue hier soir lors de la Pâque. Ce n'était pas non plus une célébration joyeuse. C'était une occasion très sobre. C'était le moment de la trahison de Judas. En fait, Satan était entré en lui cette nuit-là. On se souvient de ces choses quand on célèbre la Pâque, comme on l'a fait hier soir. Allons à 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 30, versets 21 à 27. Je vais en lire une bonne partie ici. Le premier jour des pains sans levain et les autres jours des pains sans levain, ce sont des jours de fête, et ils sont tout à fait différents de ce que nous avons vécu hier soir lors de la Pâque. C'est une description de la restauration par Ézéchias des jours des pains sans levain en Israël, et elle révèle cet état d'esprit très différent. Ces jours furent célébrés avec une grande joie. Lisons cela ici. Verset 21. Ainsi, les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. Et chaque jour, les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. C'était donc un moment heureux, un moment de joie. On jouait de divers instruments et on chantait à haute voix à cause de la joie de l'occasion. Verset 22. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites, qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices d'action de grâce et louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 autres jours, et ils célébrèrent joyeusement ces 7 jours. Ils étaient tellement enthousiasmés qu'ils ont dit « Recommençons ». Ils vivaient intensément des moments heureux et merveilleux. Verset 24. Car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée 1000 taureaux et 7000 brebis, et les chefs lui donnèrent 1000 taureaux et 10 000 brebis, et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Juda, et les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple venu d'Israël, et les étrangers venus du pays d'Israël, ou établis en Juda, se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances, et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple. Et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Cela a dû être une très grande occasion. Et je pense qu'il y aura aussi des célébrations joyeuses supplémentaires dans le royaume de Dieu lorsque nous célébrerons ces jours. Mais dans chacune des circonstances que je viens de mentionner, combien de personnes parmi ces gens ont compris la pleine signification et la prophétie qu'ils vivaient, que ce soit en Égypte ou à l'époque d'Ézéchias? Et nous, comprenons-nous, apprécions-nous et nous souvenons-nous de la grande importance de ce que nous faisons à l'occasion de la Pâque, lors de la soirée mémorable et lors du premier jour des pains sans levain? Deuxièmement, je tiens à vous rappeler que les prophéties bibliques peuvent être énoncées par des écrits ou encore à travers des situations ou des événements. Comme je le mentionne, une prophétie peut se révéler via une circonstance particulière, comme ce fut le cas pour Jonas. Ce que Jonas a vécu est l'une des prophéties les plus importantes de la Bible, comme nous le savons. C'est une autre leçon
que nous pouvons en tirer. Mais cette Pâque, le sang de l'agneau sur les poteaux de la porte, a sauvé de la mort les premiers-nés d'Israël. Or, le sang versé par notre Pâque, l'agneau de Dieu, est versé, lui, pour permettre à l'Israël de Dieu, c'est-à-dire à son Église, de vivre éternellement. Il nous réserve cette vie à travers ce processus décrit pour nous dans ces jours saints, dans ces fêtes. N'oubliez pas que le physique vient en premier, puis le spirituel. Le premier Adam n'est pas plus important que le second Adam, Jésus-Christ. D'abord le physique, puis le spirituel. Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est ce qui permet que tous nos péchés puissent être effacés. Nous sommes ainsi purifiés, devenus acceptables par le Père. Tout cela est rendu possible uniquement grâce à la Pâque. Mais le soir suivant, qui marque le début du premier jour des pains sans levain, c'est une occasion joyeuse, comme ce fut le cas pour Israël. Lorsqu'il fut délivré de son esclavage en Égypte et qu'il quitta la main levée. Il est donc très important de se rappeler, ce soir, comment nous sommes sortis de notre esclavage dans le royaume de Satan. Nous étions tous dans nos Égyptes spirituelles. Dieu nous en a fait sortir, et nous l'avons fait, la main levée, avec l'espoir de notre victoire sur l'adversaire et sur nos péchés. Nous nous réjouissons de notre libération de l'adversaire, de son royaume, des péchés de ce monde et de nos péchés, et de la purification que nous avons en Christ. Veillons à nous en souvenir en cette soirée spéciale. Êtes-vous joyeux et heureux d'avoir été purifié et lavé, spirituellement propre, devenu acceptable par le Père et réconcilié avec lui par le sang de l'agneau de la Pâque, Jésus-Christ? Si vous avez suivi les nouvelles, et je suis sûr que c'est le cas, vous avez vu ces derniers temps des personnes être retenues captives. Elles étaient gardées prisonnières, comme dans le cas des otages israéliens enlevés par le Hamas. Lorsque certains ont été libérés, il y eut des retrouvailles entre eux, leurs familles et leurs concitoyens. Cela a été un moment très joyeux lorsqu'ils sont sortis de leur captivité. Par ailleurs, des prisonniers politiques ont récemment été libérés au Venezuela, comme nous l'avons lu dans les journaux, et ils ont retrouvé leur famille. Avec un peu de chance, beaucoup d'autres seront libérés, je ne sais pas combien, mais il y aura alors des retrouvailles joyeuses avec leurs proches. Qu'en est-il d'une personne qui a été condamnée? Elle était peut-être coupable, totalement coupable de ce qu'elle avait fait. Elle était condamnée à une longue peine qu'elle allait devoir purger en prison, et puis, elle a été graciée. Vous pensez qu'une telle personne est heureuse? Bien sûr qu'elle l'est. Lorsqu'elle retrouve sa famille et ses amis, c'est un événement profondément joyeux. Dieu nous offre donc une fête pour célébrer notre pardon, notre purification du péché et notre libération du royaume de Satan. N'oubliez pas que nous sommes dans le monde de Satan. C'est son royaume, le monde entier. Il est le Dieu de ce monde et il le dirige. Pour l'instant, le Père permet que cela continue. Mais cela ne durera pas éternellement. Néanmoins, Dieu met son Église à part dans cet âge mauvais et dans ce royaume mauvais. Il le fait en nous purifiant, en nous rendant saints et en nous mettant à part dans ce monde. Ce soir, nous avons donc l'occasion de célébrer cette réalité en ce premier jour des pains sans levain. Et ensuite, durant les 7 jours de la fête, Dieu nous donne même une deuxième dîme pour défrayer les dépenses des jours saints, qu'il est important de célébrer. Le premier jour des pains sans levain est vraiment un jour joyeux de fête et de fraternisation. Troisième point. Il y a un verset que j'ai toujours trouvé très intéressant.
Il se trouve dans 2 Pierre 2 au verset 22. Nous lirons les versets 20 à 22 de 2 Pierre 2. C'est une histoire très brève d'un porc, d'une truie, dans la fange, dans la boue. Il y a un article à ce sujet dans le journal mars-avril 2020. Lisons le verset 20. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Voici la phrase intéressante. Elle nous donne l'exemple de deux animaux. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Comme vous êtes sur le point de manger, nous laisserons de côté la partie concernant le chien pour considérer l'exemple de la truie. Il s'agit d'une truie qui a été lavée, mais qui retourne ensuite se vautrer dans la fange. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de voir cela. Si vous êtes dans une zone métropolitaine américaine ou dans un pays pleinement développé, vous n'avez peut-être jamais vu de porcherie. J'en ai vu quelques-unes. Il y en a encore aux États-Unis, même de toutes petites parfois. Dans ces porcheries, les porcs y vivent dans un enclos très restreint. Les propriétaires viennent et leur donnent des déchets, tous les déchets qu'ils ont. Ils les donnent aux porcs. Les porcs mangent les ordures, puis les propriétaires mangent les porcs. C'est en quelque sorte une ancienne méthode de recyclage. Bien sûr, je ne la recommande pas. C'est la référence que fait l'apôtre Pierre. Ce qui se passe, c'est que le sol de cette porcherie devient vraiment sale et infecté, parce que les porcs y passent toute leur vie, et ils font tout ce que font les porcs dans la fange qui s'y accumule. Mais le plus bizarre, c'est que les porcs adorent ça. Ils se roulent dans cette fange, et ils adorent ça. Ils restent assis là ou couchés toute la journée, appréciant leur sort dans ce mélange boueux horrible. Mais pour les gens autour, l'odeur est terrible. Je vais aller un peu plus loin ici, concernant le verset de l'apôtre Pierre. Supposons que ce bon fermier, ce bon cultivateur, voit ce porc et que le porc est totalement couvert de ses saletés. Il se dit, c'est terrible. Je vais laver ce porc. Rappelez-vous, il est dit que le chien et le porc sont retournés à quelque chose. Le porc n'est donc pas lavé dans la fange. Le bon fermier doit sortir le porc de la fange avant de pouvoir le laver. Une fois lavé, il est propre. Notre repentir ressemble beaucoup à cela. C'est comme lorsque nous nettoyons nos maisons du levain avant la Pâque. Nous avons voulu sortir du monde, venir à Christ dans un véritable repentir pour être nettoyés, pour qu'il nous sorte de nos anciennes voies. Comme ce porc a été sorti de la fange. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous avez sorti un porc de la fange, il est toujours souillé par ce qui était sur lui avant qu'il en sorte, parce qu'il s'est vautré dans cette fange toute sa vie. Il en va de même pour nous. Même si nous nous repentons de nos péchés, ce n'est pas notre repentir qui nous purifie. Nous devons être lavés par quelque chose d'autre. Il en est de même pour cette truie. Le fermier lave donc la truie. Mais que se passe-t-il s'il la laisse partir? Que fera la truie? Même si elle est étincelante de propreté, elle va retourner directement dans la fange et s'y vautrer de nouveau parce que c'est ce qu'elle aime. C'est là qu'elle a toujours vécu.
Étendons encore un peu cette histoire. Disons que ce fermier a la capacité de faire changer d'avis cette truie sur toute la situation, sur la façon dont elle a vécu, et qu'elle peut aimer être propre. Elle regarde alors la fange et dit « Non, je ne veux plus jamais y retourner », tout comme nous l'avons fait lors de notre repentance. Dieu nous donne les moyens de le faire. Une fois que nous sommes lavés et purifiés, il nous donne son esprit pour que nous puissions obéir. Nous avons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, afin de comprendre ce que nous devons faire. Nous allons régulièrement vers Dieu dans la repentance pour nous maintenir purifiés. Nous maintenons régulièrement cette attitude de purification. Ainsi, après avoir été purifiés et libérés, nous ne voulons pas retourner à l'esclavage de la boue. C'est pourquoi, après avoir été lavés, tel que commémoré hier soir, nous avons la fête des pains sans levain, 7 jours au cours desquels nous ne mangeons que du pain sans levain, pas de pain levé, ni gonflé de quelque manière que ce soit. C'est un enseignement pour nous qui nous rappelle que nous devons le faire durant toute la semaine, ce qui nous montre que tout au long de l'année, nous devons nous efforcer de rester sans levain spirituellement. Ensuite, une fois purifiés et sans levain spirituellement, nous nous souvenons de garder le levain du péché hors de notre vie, recherchant le pardon continuel de Dieu. Je vais lire ici 1 Jean, chapitre 1, verset 8, puis chapitre 2, verset 1. 1 Jean 1, verset 8. Il s'agit d'un texte important dont nous devons nous rappeler, en particulier pendant les jours des pains sans levain. Vous savez, pendant cette période, il nous arrive parfois de trouver du pain oublié. Peut-être allez-vous trouver du levain caché sous un coussin ou dans votre voiture ou ailleurs, et vous le jetterez en disant « Je suis content de m'en débarrasser ». De même, ces jours-ci, vous allez peut-être trouver du levain spirituel dans votre vie, un péché non perçu ou caché dont vous voudrez aussi vous débarrasser. Nous devons poursuivre ce processus d'élimination du péché tout au long de l'année, dans nos vies. En trouvant ce levain caché, nous demandons encore à Dieu de nous pardonner et de nous purifier. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Bien sûr, nous péchons, nous commettons des erreurs. Même dans nos esprits et dans nos cœurs, nous péchons, mais nous confessons ces fautes, en particulier au cours de la semaine qui vient, mais aussi tout au long de l'année. C'est le mode de vie de repentance. Nous demandons régulièrement à Dieu de nous pardonner et nous lui demandons de nous donner un cœur qui pardonne et qui aime les autres aussi, parce que beaucoup nous a été pardonné. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et c'est ce qui arrivera dans le futur. Ce sera aussi un grand moment. Ainsi, notre purification et notre pardon ne se font pas en une seule fois. C'est un processus au cours duquel nous nous repentons en demandant l'aide de notre Père céleste. Et pendant ces jours des pains sans levain, en commençant par le premier jour des pains sans levain, nous nous souvenons de cela. Nous l'approfondissons et nous l'intégrons dans nos vies afin d'en vivre tout au long de l'année. Alors mes frères, réjouissons-nous en ce premier jour des pains sans levain. C'est un temps de réjouissance, et ce pour de nombreuses raisons. Dans notre célébration de ce soir et pendant les 7 jours, agissons comme Ézéchias, avec une grande joie,
à cause des choses que ces jours nous enseignent et des choses que nous faisons. Mais gardons à l'esprit la raison de la joie de cette occasion. Nous sommes rachetés. Nous sommes sans levain et nous devons le rester grâce au sacrifice de l'agneau de Dieu. Je pense que beaucoup d'entre vous sont sur le point de commencer leur repas de fête. Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer par une prière. Bénissons et remercions pour cette fête et le repas que vous êtes sur le point de prendre. Notre Père céleste, tu es notre Dieu, et à ta droite se trouve notre Pâque, Jésus-Christ. Nous sommes tellement reconnaissants, Père, pour ce qu'il a fait pour nous, et dont nous nous souvenons tout particulièrement en ces jours. Merci pour ce qu'il fait vivre sa vie en nous, et pour ce qu'il fera lorsqu'il reviendra pour établir ton royaume. Que ton règne vienne, Père, et que ta volonté soit faite aussi complètement sur la terre qu'elle l'est au ciel. Alors que nous célébrons ce soir, nous te demandons maintenant de bénir la soirée, de bénir la nourriture, notre fraternisation, mais aussi de nous rappeler la grande signification que tu nous as donnée afin que nous puissions la conserver et en être imprégnés tout au long de l'année à venir. Père, nous te remercions pour tout cela, pour la nourriture et pour la fraternisation. Nous te prions pour tout cela au nom de notre Pâque Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite donc à tous une fête des plus joyeuses.